Bonsoir, King Nathan. Bonsoir, chers panélistes. Je salue le divin qui est en vous. Que la grâce divine vous accompagne pour cette œuvre que vous faites pour l'éveil de l'Afrique et spécialement aussi pour l'éveil de l'humanité tout entière. Merci beaucoup à King Nathan pour l'opportunité qui m'est encore donnée d'intervenir sur la sorcellerie africaine. La sorcellerie en général et surtout la sorcellerie africaine. Je crois que l'essentiel a été débattu par les panélistes, même si certains d'entre eux disent des diatribes sur l'Afrique. Je crois que on peut les comprendre, dans la mesure où l'Africain lui-même n'arrive pas à scientifiser sa sorcellerie. Pourquoi je dis l'Africain n'arrive pas à scientifiser sa sorcellerie? Parce que la sorcellerie, c'est la capacité de créer des choses extraordinaires. Avant l'âge de la pierre, est-ce qu'on avait imaginé qu'on pouvait aller dans la Lune? Il y a 500 ans, la radio est considérée comme magique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus magique. La sorcellerie africaine est très importante et elle doit être valorisée par nous les instructeurs spirituels, les métaphysiciens. On doit avoir le courage de s'unir et de scientifiser notre sorcellerie afin de pouvoir libérer notre conscience de l'ignorance. Je me rappelle, il y a une ONG en place à faire un documentaire sur les enfants sorciers au Togo. Ça a passé même sur France 24. Les enfants vivent le calvaire en sorcellerie. C'est l'ignorance des parents. Quand un parent décide de rejoindre une religion qui n'a rien à voir avec ses ancêtres, alors comment voulez-vous que la sorcellerie africaine puisse nous servir valablement? Donc je crois que nous devrions, en tant que des sorciers, nous devions nous réunir en tant que des sorciers positifs pour agir. Certains panélistes ont reconnu qu'il y a les esprits, finalement, qui sont positifs. C'est de la même manière qu'il y a les sorciers positifs. Nous devions réunir nos forces et soulever l'Afrique en union. Nous avons nos différentes branches d'initiation. Par exemple, ici, c'est la grotte des Makeiro. Une grotte dans laquelle les initiés de notre école passent pour des jours de jeûne et de transformation, pour acquérir une vraie sorcellerie. Et quand je dis la vraie sorcellerie, c'est celle qui est positive. Et celle qui est positive nous rappelle que ce n'est pas une religion qui a fabriqué des drones. Ce n'est pas une religion qui a fabriqué des caméras qui me regardent. C'est des personnes sorcières qui savent créer, qui savent inventer. Donc je crois que, en tant qu'Africains, nous devions réunir nos efforts pour le bien de l'Afrique et mettre en place une école de sorcellerie africaine. Oubliez les branches francs-maçons, rosicruciens, équistes, laissez ça aux deux côtés. C'est les branches, ça ne fait rien. Mais revenons à une école unique en Afrique dans laquelle nos petits-enfants, la nouvelle génération, peut acquérir la vraie sorcellerie, puisqu'elle est depuis l'Égypte antique et tout le monde en a copié. Donc je crois que c'est ce que j'ai à dire aujourd'hui par rapport à cette sorcellerie, parce que ça me tient à cœur que chacun réveille la vraie sorcellerie pour prendre conscience que ce n'est pas une religion qui a fabriqué des caméras. Ce n'est pas une religion qui a fabriqué des drones et des hélicoptères. C'est des personnes qui sont réunies parce que elles sont intelligentes et elles veulent créer quelque chose de concret pour le bien de leur entourage et pour le bien de l'humanité. Donc, c'est un thème vraiment magnifique. Nous allons continuer à donner nos avis pour que les uns les autres comprennent que
Quand on dit sorcier, ce n'est pas péjoratif. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut avoir peur. C'est juste pour dire couteau. C'est juste pour dire une massue. Et ensemble, nous allons vraiment aider nos frères et sœurs à comprendre que la sorcellerie africaine est la seule sorcellerie qui peut maintenir notre planète Terre quand tout sera disparu. Je répète, la seule sorcellerie au monde qui peut maintenir la planète Terre, c'est la sorcellerie africaine. Parce qu'il y aura un temps, à telle enseigne que la Terre sera tellement occupée par des trucs tellement fictifs, à telle enseigne que seul ce qui est naturel, ce qui peut accueillir ou soutenir les énergies solaires seront les seules choses à être encore vivants sur la planète Terre. Donc, c'était mon avis par rapport à ce thème extraordinaire pour le bien des enfants des hommes. Bonne émission et que la grâce divine vous accompagne toujours et encore.